Mes chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon. Cette fois-ci, il s'agit d'une leçon d'orthographe. C'est toujours le programme de la 6e année du cycle primaire. Alors, comme d'habitude, voyons ensemble le support suivant. Il s'agit d'un petit dialogue. Monsieur, est-ce qu'il y a un arrêt de bus ici? Oui, bien sûr. Il est tout près. Où? Derrière le marché? Non, il est juste là, à côté de l'hôpital. Alors, voyez bien ici que dans mon texte, il y a quelque chose qui manque. On va voir ça ensemble. Monsieur, est-ce qu'il y a un arrêt? Alors là, il faut s'arrêter. Parce que nous avons l'habitude de voir un signe sur le mot E, sur le E du mot arrêt. Oui, bien sûr. Là, est-ce qu'il s'agit de l'adjectif ou bien de la préposition? Ici, non, ce n'est pas la préposition. Donc, pour faire la différence, il faut mettre un signe. Il est tout près. Ici, j'entends le son est. Donc, je dois le marquer par un signe. Ou, là, ce n'est pas la conjonction de coordination, mais il s'agit de verbe interrogatif ou. Derrière, alors là, ici, j'entends aussi le son est. Donc, je dois le marquer derrière le marché. Et aussi, pour le marché, j'entends le son est. Non, il est juste là. Alors là, ce n'est pas l'article, mais il s'agit bien de l'adverbe, de lieu, là. À côté, aussi, ce n'est pas l'auxiliaire avoir, non, c'est une préposition, donc je dois la différencier de l'auxiliaire, je dois mettre un accent. À côté, là aussi, on a l'habitude de voir les signes suivants sur le mot côté. De l'hôpital, sur le haut de l'hôpital, il y a toujours aussi un signe. Alors maintenant, c'est juste. Et les signes que j'ai mis ici, on les appelle des accents. Ce sont les accents. Les accents. Bien. Alors, vous voyez qu'il y a 3 types d'accents. L'accent aigu, qu'on met seulement sur le E. L'accent grave qu'on peut trouver sur le E, sur le U du OU, pour faire la différence entre la conjonction et le pronom relatif ou l'adverbe. Sur le A de là, pour faire la différence entre l'article et l'adverbe. Sur le A aussi, pour faire la différence entre la préposition et l'auxiliaire avoir conjugué à la 3e personne du singulier. L'accent circonflexe, on le retrouve pratiquement sur toutes les voyelles, sauf Y. Sur le E, sur le O, sur le A, sur le I et sur le U. Maintenant, avant de passer à l'essentiel à retenir, faites attention, il y a une différence de prononciation entre le « ici c'est un « qui est fermé, on dit « et ici c'est ouvert, on dit « et ». Les deux ici se prononcent presque de la même manière, c'est ouvert, « et ». Bien, l'essentiel à retenir donc, pour l'accent aigu, on peut le trouver au début comme le mot épreuve, au milieu comme le mot préparé et à la fin comme le mot bonté. Et attention, l'accent aigu, c'est le seul accent qu'on peut mettre sur la dernière lettre d'un mot. C'est-à-dire qu'on ne trouve jamais d'accent grave à la fin ou bien d'accent circonflexe sur la dernière lettre. Pour l'accent grave, on va commencer par la deuxième ligne ici. Alors en français, il y a des mots qui sont construits avec un S qui est toujours là à la fin. Comme le mot accès, abcès, excès, succès, trait, il y en a d'autres. Alors là, quand le mot prend un et à la fin, le son est, il faut mettre un accent grave. Pour les mots où il y a une syllabe, où il y a un E qui ne se prononce pas. Ici, je dis père, je ne dis pas père-e, non, je dis père, donc le E ne se prononce pas. Donc ici, le et qui précède doit porter un accent grave. Père, mère, nièce, siège, achète, etc. Pour l'accent circonflexe, il n'y a pas de règle à retenir, mais il y a des mots qu'on rencontre souvent, comme le mot forêt, fenêtre, bête, tête, vêtements, rêve, fête. Alors pour moi, ces mots qu'on retrouve souvent, et donc il faut les écrire correctement. L'accent circonflexe se trouve aussi sur le A, dans l'exemple du mot grâce, drôle sur le O, flûte sur le U, maître sur le I.
Alors là, je vous invite toujours à consulter votre dictionnaire si vous avez des doutes, surtout pour l'accent circonflexe. Bien, à retenir aussi, c'est qu'on ne met pas d'accent devant une double consonne. Lorsqu'on a une double consonne, comme ici par exemple, belle, on entend le son est, mais il y a ici deux L, donc on ne met pas d'accent. Presse, il y a deux S, donc il ne faut pas mettre d'accent. Et aussi, on ne met pas d'accent devant un X, comme dans l'exemple examen, on entend le son est, mais il n'y a pas d'accent. Exercice, exemple, etc. Bon, alors maintenant, nous allons faire un petit exercice. Alors ici, vous avez, je mets l'accent convenable. Santé, santé, j'entends le son est à la fin, c'est la dernière lettre. Donc c'est le seul accent qui peut se mettre sur la dernière lettre, c'est le son, c'est l'accent aigu. Prêt, alors vous voyez bien ici qu'il est déjà, l'accent est déjà là. Je mets un accent grave parce qu'il y a un S, c'est un mot qui est construit avec le S. Prière, alors vous entendez ici le son est, et il y a à la fin un E qui ne se prononce pas, donc je dois mettre un accent grave. Terre, on entend le son est, mais il y a une double consonne, donc je ne mets pas d'accent. Et ici, dans le mot taux, on a l'habitude de voir un accent circonflexe. Et merci.